Et salut tout le monde, c'est Un9, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. Le monde du sport et plus particulièrement celui du football a été secoué en apprenant hier la mort de la légende et très célèbre joueur de football Diego Maradona. Il est décédé suite à un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans à Buenos Aires, comme l'a annoncé son porte-parole Sebastián Sanchi. Alors évidemment, on souhaite nos condoléances à ses proches et je me suis dit que la meilleure manière d'avoir une pensée pour lui était de faire découvrir le personnage à ceux qui ne le connaissent pas et d'approfondir les connaissances de ceux qui le connaissent avec plusieurs anecdotes qui se sont déroulées lors de sa vie. Évidemment, on ne le présente plus pour les fans de football, il est considéré par la plupart comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire avec à son palmarès une Coupe du Monde, un Ballon d'Or et des dizaines d'autres trophées. On part donc ensemble à la découverte de 9 anecdotes que vous ne connaissez probablement pas sur Diego Maradona. C'est parti. Avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des prochains sujets. Je publie aussi chaque jour des anecdotes insolites sur Instagram et j'essaie de répondre au maximum de messages, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, tous les liens sont dans la description. Numéro 1. On commence avec une anecdote qui a eu lieu en 2016 à Rome lors d'un match de foot pour la paix qui était une initiative du pape François afin de lutter contre les discriminations. Des joueurs de talent toujours en carrière ou à la retraite y étaient invités et c'était une belle occasion pour voir jouer Ronaldinho, Totti, Crespo, Pelé, Trezeguet et évidemment Maradona qui a directement répondu à l'appel. Et bon, même si l'équipe de Maradona a été battue 4-3, l'essentiel est que les bénéfices récoltés lors du match ont été reversés pour l'éducation de plus de 400 000 enfants en difficulté. Et autre que les bénéfices du match, Maradona a même voulu marquer le coup et participer personnellement à la cagnotte en offrant au pape, juste avant le match, une montre Hublot d'une valeur de plus de 60 000 €. Elle a par la suite été mise en vente aux enchères au profit de l'éducation des enfants. Numéro 2. En parlant de vente aux enchères, si vous voyez un jour le Ballon d'Or 1986 de Diego Maradona qui est proposé à la vente à un bon prix, je vous déconseille de l'acheter car même si c'est une pièce de collection, il s'agira forcément d'un faux. Et la raison est simple, le vrai trophée du footballeur argentin a été coulé en lingots d'or par la Camorra, la mafia napolitaine. Est-ce que je vois un peu de respect ? Petite précision avant de parler de l'anecdote, je parle du trophée qui récompensait le meilleur joueur de la Coupe du Monde 1986, donc à ne pas confondre avec le Ballon d'Or de France Football qui récompense le meilleur joueur de l'année. Et puis d'ailleurs, jusqu'en 1995, il n'était attribué qu'aux footballeurs européens. Cette anecdote a été révélée par Salvatore Lorusso, un des chefs de la mafia, et il explique que le trophée avait été dérobé en 1989 lors d'un cambriolage fait par la mafia à la Banco di Napoli, la banque où était conservé l'objet en or. Et vu l'énorme valeur sentimentale et financière aussi qu'avait le trophée pour Maradona, il a justement demandé à Salvatore Lorusso, avec qui il avait un lien, de l'aider à le récupérer. Maradona était prêt à débourser près de 10 000 € à cette époque pour récupérer son objet, mais malheureusement son intervention a été trop tardive et le Ballon d'Or avait déjà été transformé en lingot. Bon, malgré la perte du trophée, personne n'ose et n'osera contester son titre à Maradona, il avait fait une Coupe du Monde exceptionnelle et l'avait bien méritée. Acá en mis brazos es el mundo juega al fútbol. Numéro 3. Vous le savez, Maradona était connu pour son talent en tant que joueur et entraîneur, mais malheureusement il avait aussi ses mauvaises habitudes et particulièrement ses soucis avec les produits stupéfiants. Et justement, une vidéo avait secoué Twitter en début d'année. En plein match, un membre du staff de Diego Maradona lui apporte un sachet assez intrigant. Alors qu'il se trouvait sur le banc de touche, un homme est arrivé vers le joueur et lui a donné plus ou moins discrètement un sachet en plastique. Et encore plus étonnant, au même moment, un adjoint de Maradona se lève sur l'ordre d'un autre adjoint avec clairement pour mission de cacher aux caméras ce que faisait Maradona. Alors comme je l'ai dit, bien évidemment, la vidéo a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux et des théories farfelues des internautes ont vu le jour. Mais en réalité, la version officielle est que dans les sachets se trouvaient des médicaments pour combattre l'hypertension artérielle dont il souffrait. Et son adjoint s'était justement levé pour éviter que la vidéo tourne et que ça fasse polémique sans aucune raison. Numéro 4. Certains d'entre vous se sont peut-être déjà posé la question: comment est-il possible que seulement quelques minutes après l'annonce de la mort de Maradona, des articles assez longs, complets et des reportages concernant sa vie sont déjà en ligne? Eh bien la réponse est simple et elle est même choquante, les médias préparent en avance les articles sur la mort des personnalités.
Qu'est-ce que tu me racontes là? Et ça nous a d'ailleurs été prouvé il y a quelques semaines. Fin octobre 2020, le journal Le Monde a publié par erreur un article sur le décès et la vie de Bernard Tapie qui souffre actuellement d'un cancer mais qui n'est pas mort. L'article est resté en ligne 15 minutes avant qu'ils ne se rendent compte de leurs boulettes et défaillances techniques. Les seuls mots manquants dans les textes étaient les dates de décès de Bernard Tapie. Évidemment, ils ont directement supprimé leur article et présenté leurs excuses quelques heures plus tard. Et ce n'est absolument pas le seul article, des centaines de textes sont en attente dans les coulisses des sites internet et ils sont stockés sur des serveurs à part afin d'éviter les publications automatiques. Les raisons que les journaux évoquent pour se justifier est le fait que l'avance sur les textes est indispensable au cas où l'annonce du décès arriverait juste avant le bouclage d'un journal papier, au milieu d'un journal télé ou encore dans une émission radio en direct. Un journaliste de France Inter, Cyril Petit, a d'ailleurs dit dans un article que les coulisses des articles stockés sont remplies d'anecdotes surprenantes. Et par exemple, l'article sur la mort de Jacques Chirac, qui est décédé en 2019, publié dans le New York Times, avait été rédigé par un journaliste mort lui-même en 2017. C'est simple, vous venez de perdre un client. Numéro 5. Maradona venait à peine d'avoir 60 ans le 25 novembre et pour l'occasion, Amazon s'était préparé à dévoiler une série entière sur sa vie. Il avait déjà eu le droit à des documentaires et des films et la suite logique est la série qui devra normalement sortir en 2021. De son enfance en Argentine jusqu'à l'apogée de sa carrière en passant par ses différentes épreuves, son rôle sera interprété à l'écran par 3 comédiens à un âge différent en fonction de l'avancée de la série. Numéro 6. Vous le savez, Diego Maradona est connu pour ses pétages de plomb et ses sorties médiatiques hilarantes sur et en dehors des terrains et la prochaine anecdote va encore une fois nous le prouver. Il y a quelques années, il a été interrogé par la chaîne sportive argentine TIC Sport sur sa disparition pendant quelques jours qui a été annoncée par sa famille. Et il leur a répondu en toute sérénité qu'en fait, il avait été kidnappé par des extraterrestres. Il a dit sur le plateau télé, une fois après quelques verres de trop, j'ai disparu de chez moi pendant 3 jours. Et quand je suis rentré à la maison, je n'allais pas mentir à ma famille, je leur ai dit la vérité et que des ovnis m'avaient emmené. Bon, au final, pas sûr que ce soit des ovnis, mais à cette époque, heureusement, plus de peur que de mal. Numéro 7. Entre sportifs exceptionnels, les connexions sont automatiques et à Abu Dhabi, lors d'un tournoi de tennis, Diego Maradona a défié Novak Djokovic. C'était au moment où Maradona était entraîneur de l'équipe d'Al-Wasl Dubaï et vu que le champion de tennis était dans le coin, ils se sont donné rendez-vous, ils ont échangé quelques balles et Maradona lui a montré ce qu'il savait faire avec une balle non pas à la main mais au pied. Les deux sportifs ont d'ailleurs toujours été amis et fans l'un de l'autre et Maradona venait de temps en temps assister aux matchs de Djokovic. Numéro 8. La prochaine histoire est un petit peu plus connue et c'est probablement l'une des histoires les plus incroyables que Diego Maradona ait vécues. En 1991, l'ancien numéro 10 de l'Argentine s'est rendu dans la luxueuse prison de Pablo Escobar pour tout simplement jouer sur son terrain de football personnel. Pablo Escobar l'avait invité comme il le faisait avec d'autres célébrités. Que a Pablo Escobar se le respeta. Maradona a dit dans une interview « Je n'avais aucune idée de qui il était, nous nous sommes rencontrés dans un bureau et il m'a dit qu'il aimait mon jeu, qu'il s'identifiait à moi parce que comme lui, j'avais triomphé de la pauvreté. Nous avons joué un match de foot et tout le monde s'est amusé, puis plus tard nous avons fait la fête et tout ça dans une prison, je n'en croyais pas mes yeux. » Et il a continué en disant « Le lendemain matin, Pablo Escobar m'a payé et m'a dit au revoir. » Et le numéro 9. On a parlé plus tôt de Bernard Tapie, et bien sachez que Maradona aussi a un lien avec l'Olympique de Marseille. En 1989, Bernard Tapie venait d'arriver à l'OM en tant que président avec la ferme intention de faire du club un des meilleurs d'Europe. Le problème c'est que c'était assez compliqué niveau crédibilité vu qu'à l'époque l'OM sortait d'une période très difficile avec plusieurs saisons en 2e division. Nul, Germain, nul. Sous le commandement de Tapie, de nombreuses stars arrivent au club et à la recherche d'une célébrité pour donner de la visibilité à l'OM, le président envisage la venue de Diego Maradona. La venue du numéro 10 argentin était même devenue une priorité pour Bernard et on parlait déjà de salaires qui frôlaient les records pour l'époque. D'ailleurs, petite parenthèse, Diego Maradona ne manquait pas d'argent et ses différents véhicules nous le prouvent, en plus d'être passionné de football, il était amateur de belles voitures en fonction des époques. Il a pu conduire des Ferrari, des BMW i8, des Chevrolet Camaro RS et même des tout-terrain Overcomer Hunta exceptionnels. Pour revenir à notre sujet, lors des négociations avec l'OM, tout se passait bien et Diego était sur le point de signer, mais lorsqu'il retourne chez lui à Naples, un proche à lui qui connaissait les supporters très agités de l'OM lui a dit « N'y va pas, ils sont aussi tarés que les Napolitains et ce n'est pas la peine de quitter des tarés pour rejoindre des tarés ». Cette phrase a fait réfléchir Maradona et son agent qui ont finalement décidé de lâcher l'affaire.
C'était tout pour moi la team Regard 9 et j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un petit pouce bleu, à me donner vos avis en commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme je vous l'ai dit plus tôt, je suis également sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Instagram, alors je compte sur vous pour aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo, prenez soin de vous, portez-vous bien et à la prochaine.